Mettez les cœurs pour Désiré Doué. Je veux voir les cœurs pour Désiré Doué. Parce que Désiré Doué a rendu le peuple ivoirien fier. Oui, Désiré Doué a rendu le peuple ivoirien fier. Parce que il a fait un doublé en finale de Ligue des Champions. C'est le premier Ivoirien à avoir fait ça. Oui, mon petit, tu es fort. Tu es fort que Lamine Yamal. Tu es fort que tous les jeunes joueurs du Barça qui sont à la Masia. Tu es le Golden Boy. Oui, Désiré Doué. C'est vrai que tu n'as pas choisi la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tu as rendu toute la Côte d'Ivoire fière. Oui, parce que c'est un Ivoirien, un guerrier qui a marqué un doublé aujourd'hui en Ligue des Champions et en finale. Ouais, Désiré, merci. Imaginez juste si Désiré Doué y jouait pour la Côte d'Ivoire. Ce serait l'un des effectifs les plus fournis d'Afrique. Mais parce qu'en vrai, Désiré Doué, il est beaucoup trop fort. Il enchaîne les masterclass depuis le début de la saison. J'imagine même pas s'il jouait pour la Côte d'Ivoire. Déjà qu'il y a des Adingra, des Amad Diallo, mais ce serait un truc de fou. Déjà, il y a son grand frère qui joue pour les Éléphants, Guela Doué, qui est latéral droit à Strasbourg et qui réalise une saison de malade. Alors, j'ai vu une stat passée qui disait qu'en termes de passes, c'était le meilleur latéral droit des 5 grands championnats, avec un taux de réussite autour des 90%. En tout cas, je sais pas si la Fédération ivoirienne a déjà commencé à travailler sur son dossier ou dans sa tête c'est mort, il veut absolument l'équipe de France. Et si c'est pas encore fait, faut pas traîner parce qu'on a vu Didier Deschamps à quel jeu il joue. Et qu'il voit qu'une sélection africaine veut appeler un gros joueur, et il l'appelle directement. Il a fait la même chose avec Tchimwe Bakayoko, il a déjà fait avec Wesley Fofana, même quand le Togo commençait à faire le pressing sur Barcola. Donc en vrai, attention. Après honnêtement, il y a peu de chances que ça arrive parce que l'été dernier, il avait joué contre la sélection ivoirienne U23. Il avait marqué un doublé et il avait célébré comme jamais. Vous connaissez aussi dans le foot les refs. Quand il y a des frères qui ont double nationalité, souvent il y a un frère qui va jouer pour un pays et l'autre qui va jouer pour le deuxième pays. Voici l'exemple des frères Boateng. On a déjà eu l'exemple aussi avec les frères Williams, Inaki qui joue pour l'Espagne, Nicolas qui joue pour le Ghana. Désiré Doué, la nouvelle pépite du football mondial. Les amis, ce qui nous a servi hier était simplement extraordinaire. À son jeune âge, à une finale de la Champions League, il met 2 buts avec une passe décisive. C'est historique, je dirais même légendaire. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que il est de nationalité ivoirienne. On a l'impression que les Ivoiriens connaissent produire des talents ou encore des pépites. Ce qui me choque simplement, c'est le fait que voilà, il n'a pas voulu jouer pour son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Son grand frère, par contre, a voulu représenter les couleurs de son pays. Et là, ça nous fait plaisir. Mais malheureusement, lui, il a préféré représenter les couleurs de la France. En tout cas, c'est son choix. Mais ce qu'il nous a offert hier est simplement extraordinaire. Moi, je pense que tous nos talents qui partent représenter les couleurs étrangères là, si réellement, eux, ils décidaient de jouer pour leur pays d'origine, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très loin. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un pays africain qui est peut-être en route pour la Coupe du Monde. C'est qu'on a ça, les amis. Parce qu'honnêtement, on a les joueurs talentueux. Et les étrangers prennent nos joueurs pour former des équipes puissantes. Pour former des équipes puissantes. Et ce qui me plaît, c'est que ça, c'est une fois de plus la preuve qu'en Afrique, on a des talentueux, on a des joueurs extraordinaires, on a des joueurs même qui surpassent les joueurs européens. Là, c'est simplement la preuve. Quand vous voyez par exemple Kylian Mbappé, c'est un Camerounais, mais malheureusement, il ne représente pas le drapeau du Cameroun. Quand vous voyez Lamine Yamal, c'est un Marocain. Malheureusement, il ne représente pas le drapeau marocain. Voilà encore le jeune Désiré Doué qui représente les couleurs de la France. À un moment donné, moi je pense que les choses comme ça doivent s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On doit laisser nos joueurs représenter les couleurs de leur pays. On doit les laisser. Quand on voit l'équipe de France, on se rend compte que à 90%, ce sont uniquement les Africains. Je dis bien à 90%, uniquement les Africains, c'est-à-dire ils partent dénicher les talents un peu de partout pour former une équipe étrangère qu'ils disent ici là que c'est l'équipe de France. Voilà Tchouaméni, il joue pour quelle équipe? La France, et pourtant c'est un Camerounais. Imaginez un peu un instant que dans l'équipe du Cameroun, on avait par exemple Angro Nana qui est là présentement. On a le jeune Baleba, on a Kylian Mbappé, on a Tchouaméni, avec tous les autres joueurs, là, les Mbemo et autres. Comment on ne va pas s'imposer en Coupe du Monde? On ne va pas s'imposer comment? Et c'est pareil dans l'équipe ivoirienne. Si on avait les joueurs comme Désiré Doué, on a les joueurs comme Oumar Diakité qui est là présentement, on a tous les petites pépites là, les Haller et tout ça. La Côte d'Ivoire ne devait pas gagner la Coupe du Monde comment?
si réellement les joueurs décidaient de jouer pour leur pays d'origine, est-ce qu'on n'allait pas gagner? Les amis, est-ce qu'on n'allait pas gagner? Parce que moi, je me rends compte que la plupart des joueurs qui jouent à l'extérieur, qui représentent les couleurs étrangères, sont uniquement les Africains. Ils sont uniquement les Africains. C'est-à-dire, en France même, ils ne prennent pas les Français. Ils ne prennent pas les Français. Ils partent seulement prendre nos frères un peu de partout pour former leur équipe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça, les amis? À un moment donné, moi, je me dis que peut-être que c'est même dû à notre mentalité africaine. Dans le sens où, quand tu veux jouer au foot, on t'impose certaines conditions. Parfois, pour jouer même dans l'équipe nationale, il faut avoir des réseaux, des managers qui font comme ceci, comme cela. On ne voit pas ton talent. Et c'est comme ça qu'après, quand tu pars à l'extérieur, tu joues bien, le blanc te voit. Il décide que non, tu peux jouer pour son pays. Après, tu commences à prouver, on t'adopte, tu deviens une superstar. C'est là qu'on commence à arrêter. Moi, je pense qu'il faut qu'on change un peu nos mentalités. Parce que le père de Kylian Mbappé, je me rappelle une fois, il a dit que non. Il voulait que son fils joue pour l'équipe camerounaise. Parce que c'est un Camerounais, c'est un Douala. Il voulait que son fils joue pour les couleurs de son pays. Mais on a commencé à faire les magouilles. On l'imposait de payer, de choco, les conditions bizarres et tout. C'est comme ça qu'il a lavé les mains. Et il a préféré que son fils joue pour la France. Et pourtant, lui-même, il n'est pas français. Son père n'est pas français, il est camerounais. Sa mère est algérienne. Donc, tous cela sont les Africains. Mais voilà ça qu'aujourd'hui, ils représentent le drapeau français. Tout ça pourquoi? À cause de notre comportement, à cause de notre esprit de corruption, si on peut dire ça comme ça. Les amis, c'est tellement choquant. Voir nos frères africains qui évoluent à l'extérieur pour le compte d'un autre pays, qui fait en sorte que ce pays-là remporte des titres, des trophées. Honnêtement, ça me fait mal. Parce que je me dis qu'à un moment donné, nous aussi, on pouvait avoir nos joueurs là chez nous. Mais il faut qu'on change notre façon de voir les choses, nos conditions qu'on impose ou encore les critères remplis pour jouer dans nos différentes équipes. Moi, je n'ai jamais vu un joueur français qui vienne jouer dans un club africain ou encore dans l'équipe nationale africaine. Je dis bien, je n'ai jamais vu un joueur français 100%. Je n'ai jamais vu un joueur argentin 100%. Je n'ai jamais vu un footballeur espagnol ou brésilien ou je ne sais pas 100% venir jouer pour une équipe africaine. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu où il laisse son pays d'origine pour venir jouer en Afrique. Moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un Européen qui change de nationalité européenne pour avoir la nationalité africaine, pour jouer pour un pays africain. Je n'ai jamais vu ça. Mais tout le temps, c'est toujours nous qui le faisons. Je pense qu'à un moment donné, on doit se poser des questions. Il y a des choses qui ne donnent pas. Il y a des choses qui ne donnent pas. Et je pense qu'à un moment donné, c'est nous le problème. C'est nous. C'est vrai que Désiré Doué joue pour la France et son grand frère joue pour la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'à un moment donné, s'il a préféré jouer pour la France, c'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'il y a eu un problème parce que généralement, quand tu as un grand frère pour qui c'est ton idole et que tu veux le ressembler, forcément tu veux suivre ses pas ou encore ses traces. Tu veux suivre ses pas ou ses traces. Mais si tu ne suis pas cela ou encore tu ne veux pas le prendre comme modèle, ça signifie qu'il y a un problème. Faciliter nos frères à l'extérieur qui veulent jouer pour nos pays respectifs. Faciliter leur cette façon de jouer là ou encore légaliser leur les papiers pour qu'ils y jouent facilement. Parce que tant qu'on ne change pas nos mentalités, ils vont toujours aller représenter à l'extérieur. Et le blanc, c'est quelqu'un qui sait reconnaître le talent. Il connaît le potentiel. Quand tu es petit, il voit comment tu fais. Il te prend, il t'encadre. Parce qu'il connaît ta valeur plus tard. C'est comme ça que les blancs sont. Et je pense qu'on doit copier cela. On ne doit pas seulement rester là que tout le temps. On pleure quand nos frères partent représenter à l'extérieur jusqu'à qu'ils deviennent des champions. Voilà ça que Désiré Doué, à son jeune âge. Je ne sais même pas s'il a 18 ans ou 19 ans. Mais le gars a déjà sa première Champions League. Le gars est déjà à un niveau qu'on ne saurait l'imaginer. Sa valeur sur le marché est déjà en train de grimper les échelons. Tout ça pourquoi? Parce que je suis sûr de moi qu'à un moment donné, on l'a négligé. On ne lui a pas donné la valeur qu'il méritait. Et là, vraiment, c'est dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, ce que Désiré Doué nous a offert hier était simplement extraordinaire. C'était quelque chose de vraiment magnifique. J'ai aimé. Honnêtement, j'ai apprécié. Il nous a fait rêver. Il nous a rendu fiers d'être africains, même s'il a préféré aller jouer pour la France.
Mais nous savons de nature que c'est un Africain, c'est notre frère. Et ce qu'il a fait hier était simplement extraordinaire et à féliciter. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.